Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine de mon journal photo 2024 et nous nous étions arrêtés à la semaine 18 qui était une semaine haute en couleurs avec les mignons. Et voilà, je passe du coup à la semaine 19. Du coup, j'aurai 4 pochettes d'un côté puis 2 séparations de l'autre. Et j'ai déjà préparé plein de choses pour cette semaine-là. Notamment mes photos qui sont déjà découpées à la bonne taille. Plein d'embellissements que j'ai tamponnés avec mes Distress Oxide. Donc j'ai choisi 3 couleurs qui allaient bien, je trouve, avec la collection de papier que je compte utiliser. Donc qui est celle-ci, c'est Liberty de chez Florilège Design. Donc il me restait deux feuilles entières. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser. Donc d'un côté il y a des étiquettes mais je ne pense pas les utiliser parce que je les ai déjà utilisées plein de fois. Et il y a également ce papier là avec les cœurs et je pensais faire fleurs et cœurs. Donc j'avoue que c'est un petit peu haut en couleur mais allez c'est parti. Je commence par découper mes 2 feuilles 30 par 30 au massicot de chez Craftelier. Je vais alterner donc les petits cœurs avec le fond jaune et les fleurs avec le fond bleu très foncé. Voilà, histoire d'alterner mes papiers, parce que du coup je vais utiliser que ça comme papier, à part pour semaine numéro 19. Et puis mon journaling, mais mon journaling, vous verrez plus tard, il sera caché avec du papier calque qui me restait également de cette collection-là, et c'était une chute. C'était une petite chute. J'ai enchaîné avec donc la petite carte de journaling où il y a marqué semaine numéro 19. Le plus dur au final ça a été le choix de mes couleurs parce qu'en fait vu que j'avais sélectionné mes 3 couleurs ça y est, puisque j'avais déjà fait tous mes embellissements, mais en fait je savais pas si je mettais semaine numéro 19 en rose ou en bleu ou en... pour moi c'est pas vraiment... Enfin si c'est un jaune orangé là... Il s'appelle comment? Le Rusty Inge, je crois. Il fait un peu... C'est vrai que sur le packaging, il faisait marron. Moi, d'ailleurs, je pensais que c'était un marron orangé, justement. Et en fait, pas du tout. Pour moi, c'est plus un jaune orangé qu'un marron orangé. Enfin bref. Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir un vrai nuancier et pas toujours se fier au packaging. Donc finalement, je me suis décidée, comme vous pouvez le constater, avec l'écriture en rose, puisque il me semble que je l'avais jamais fait et j'ai tendance beaucoup à le faire en bleu ou en vert, donc ou en noir selon comment la disposition, enfin la mise en page plutôt, s'y prête. Mais du coup voilà, je me suis dit en rose, je l'avais jamais fait. Et puis du coup je ferai des petites décorations en bleu et en jaune orangé. Je sais pas trop comment appeler cette couleur là, mais j'aime vraiment beaucoup le combo des 3 couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais pas de jaune qui s'approchait vraiment plus de mon papier, hein, qui est quand même un jaune plus doux, mais voilà, j'avais pas encore. Alors j'espère que entre temps, d'ici la fin de l'année, je complète, j'espère. J'aimerais vraiment beaucoup compléter ma collection de Distress Oxide et comme ça, j'aurai encore plus de choix. Parce que là, je crois qu'il m'en manque 23. Enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, j'ai pris une tasse fleurie, donc dans les tampons Florilège Design. Alors, j'ai quelques tampons de la collection Liberty. J'ai pas toute la collection. Mais de toute façon, je pense que acheter toute une collection de chez Florilège Design, c'est quand même une sacrée somme, hein, parce qu'ils en sortent de très belles choses, mais il y a quand même un certain nombre. Et c'est rare que j'ai une collection complète. La seule collection complète actuellement que j'ai, c'est les doudous. Doudouland, les astros là de chez Shoe and Flower, mais c'est parce que c'était une micro collection, donc une micro capsule, je crois qu'ils ont appelé ça. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai la chance quand même d'avoir 3 planches, il me semble, 3 planches de tampons de la collection Liberty de chez Florilège Design. J'ai également, donc là je viens de tamponner une sorte de branche fleurie, on va dire, enfin un feuillage avec des petites fleurs. Et après j'hésitais, je savais pas trop quoi mettre et tout, puis finalement je me suis dit qu'il fallait que je fasse un rappel par rapport à tous les embellissements que j'avais déjà tout prédécoupé. Et en fait dans mes embellissements j'ai fait énormément d'étiquettes. Alors j'ai une planche d'étiquettes de chez Florilège Design, par contre qui ne vient pas de la collection Liberty, mais plutôt je crois que... Alors mince, j'ai un doute. Je crois que c'est une collection de Noël.
de l'année dernière, 2023. Ouais, il me semble. Je me rappelle plus. En tout cas, enfin, c'est une planche d'étiquette que voilà, qui m'a vraiment plu. D'ailleurs, vous allez en voir plein dans cette mise en page là. Je trouvais que les étiquettes étaient très belles, vraiment. Elles sortaient un peu de l'ordinaire. Alors j'aime bien le fait d'avoir vraiment plein de sortes d'étiquettes différentes. Alors parce que les étiquettes c'est vraiment passe-partout, je trouve, dans les mises en page. On peut en mettre vraiment dans n'importe quelle mise en page, ça passe tout le temps en fait. Et du coup, le fait d'avoir des étiquettes un peu plus sophistiquées et puis d'autres qui sont un petit peu plus simples, au final on mélange tout ça et ça passe quoi. Donc là je suis actuellement en train de retamponner des fleurs parce que je me suis rendu compte que dans mes tampons je crois que j'avais 0 fleur toute seule. J'ai pas mal de choses comme comment on appelle ça, des petites phrases, des étiquettes, le love là qui est un tag, etc. Mais j'avais pas juste des petites fleurs et je me suis dit bah mince, je viens de tamponner des fleurs sur ma page étiquette, ce serait bête de pas en mettre ailleurs. Ah oui, j'avais tamponné on les voit pas là. Non, on le voit pas. Mais j'ai tamponné des nœuds aussi. Donc du coup, voilà, je voulais essayer de retrouver ça. Et donc même en préparant un petit peu ma mise en page un peu en avance, alors j'avais pas vraiment testé comment j'allais mettre les choses et tout, je me suis juste dit tamponne plein de choses, tu verras bien ce que tu utilises ou pas. Et au final, j'ai quand même retamponné. Donc bon, du coup, j'avoue qu'il me reste plein de choses de ce que j'ai fait là. Voilà, Raphaël était à côté de moi, c'est pour ça que vous avez vu un pochoir à un moment donné passer. Parce qu'il me disait, tiens maman, tiens. Non, du coup, ça j'en ai pas besoin. C'est gentil. Enfin bon, bref. Du coup, je suis en train de tester voilà, un petit peu les mises en page. Alors 2 nœuds, je trouvais que ça faisait beaucoup, donc j'ai mis un nœud et une petite fleur. Et je vais commencer du coup à mettre tout ça en place. J'utilise du coup la colle Tombow que vous avez vue normalement, si je me trompe pas. Oui, dans mon haul craftelier, j'ai acheté du coup la colle Tombow. Alors faut que je fasse encore j'ai pas fait encore le test. Je sais qu'on peut l'utiliser de 2 manières cette colle là. Et j'ai vraiment hâte de faire ce petit test. J'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que avec les vacances d'été, travailler avec Raphaël c'est très compliqué. Mais j'essaye de garder le rythme pour continuer à travailler et vous apporter des vidéos de manière régulière. Même si j'avoue que j'ai été un peu moins régulière sur les thèmes on va dire. Mais j'ai quand même posté des vidéos donc c'est le principal. Et du coup voilà, là vous voyez à peu près du coup la mise en page. Maintenant je fais quasiment tout le temps ça, je pense. J'étale devant la table. Avant je crois que je faisais les éléments séparés et tout. Et en fait au fur et à mesure je me suis dit non, il faut vraiment que j'ai la mise en page devant moi. C'est quand même plus parlant. Et surtout qu'on a un visuel d'ensemble sur la page qui au final est une page double d'ensemble en fait. Enfin voilà, j'espère que vous me comprenez, désolée. Et donc pour une fois, alors d'habitude j'ai tendance à mettre mes embellissements derrière la photo et de temps en temps passer un petit élément par-dessus la photo. Là j'ai décidé de faire complètement autrement. Tous mes embellissements vont être dessus mes photos. Enfin, seulement pour les 2 petites photos du bas à gauche, puisque j'ai fait comme je fais habituellement dans la partie droite, donc les grandes feuilles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai caché mon journaling avec une page de calque, enfin une chute plutôt de calque à motif qui vient justement de la collection Liberty de chez Florilège Design et je vous ai pas filmé, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait je l'avais déjà fait. C'est tout simplement un pli. Alors j'avais un gabarit, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pas mal de gabarits justement pour me faciliter un petit peu la vie, pardon. Et en fait voilà, j'ai tout simplement fait un pli. Après c'est vraiment tout bête, tu fais un pli, tu colles derrière et puis basta. Au niveau du collage, j'ai alterné entre colle Tombow, donc la colle blanche que je suis en train de tester et que j'aime bien pour le moment. Voilà, pour l'instant, j'ai rien à redire. On va voir si dans le temps ça vieillit plutôt bien. Mais en même temps, c'est un petit tube donc je pense qu'on le finit assez vite. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et j'ai alterné du coup avec le double face de chez Craftelier que j'aime beaucoup, donc ça c'est sûr que j'en rachèterai toujours maintenant chez eux.
Faudrait juste que je pense à faire un peu plus de stock. Enfin bon bref. Et du coup voilà, je me suis vraiment lâchée là sur les embellissements. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'étiquettes, mais moi j'aime bien ça, donc il n'y a pas de souci. J'ai collé donc là le Love qui est un tag aussi hein, de chez Florilège Design, collection toujours Liberty. À part les étiquettes simples, on va dire, qui viennent d'une autre collection, mais de toute façon tout ça là, tout est Florilège Design, à part bien évidemment le semaine numéro 19 qui est toujours de chez Perrine de Dans mes pochettes. Donc d'ailleurs je scrape actuellement, enfin actuellement oui c'est la page actuellement, il y a mon fils qui est à côté d'un arbre, en fait c'est la ville qui fait un arbre une naissance et en fait c'est l'arbre qui a été planté pour symboliser sa naissance pardon, dans le village et du coup bien ça fait maintenant 2 peut-être 3 ans, j'arrive plus à me souvenir, en 2020 non. Non, ça fait 3 ans, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'ils l'ont planté, puisqu'ils l'ont planté en 2021, un an après sa naissance. Et parce qu'on n'était pas... À cause du Covid, machin, ils avaient eu une année de retard. Enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, à la date anniversaire, donc c'est toujours le jour... le 8 mai, donc l'armistice, eh bien on fête un arbre une naissance dans mon village et du coup on va toujours faire une petite photo symbolisant, voilà, pour marquer le coup et un peu voir l'arbre grandir en même temps que Raphaël. Et du coup, le week-end d'après, donc c'était l'anniversaire de Jeanne. Donc voilà, elle avait 3 ans, la petite Loute. Et du coup, voilà, j'ai pris 2 photos que j'aime beaucoup. Donc la photo de famille avec ses parents et sa sœur. Et elle en train de déballer, on voit le sourire quand elle déballe son cadeau. Donc on voit qu'elle est très très contente. Alors c'est pas du tout mon cadeau, c'est un... Je sais même pas, d'ailleurs j'ai pas pu voir la fin... du déballage des cadeaux parce qu'en fait il a commencé à pleuvoir, vraiment pas de chance, il faisait très beau le matin puis après l'après-midi il s'est mis un petit peu à flotter et du coup on a dû remballer plein de choses un petit peu en vitesse grand V, enfin bref, et du coup voilà, du coup j'ai pris une photo et je suis contente parce que voilà, on voit elle a le smile de ouf et voilà, j'adore cette photo. Et du coup, voilà, et c'est parce que c'était son anniversaire que je me suis dit il faut que je fasse une super belle mise en couleur, enfin une mise en page haute en couleurs, voilà, qui symbolise la joie de vivre de Jeanne. Donc voilà, c'était voilà, je me suis fait bien plaisir en plus sur un truc qui est pas mal féminin du coup aussi. Voilà, c'était mon envie du moment. Oui, la photo de moi, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 photos de moi, c'est souvent plus des photos de Raphaël, mais la photo de moi c'était parce qu'il faisait beau, hein, tout bête, c'est tout bête, mais j'étais en robe avec mon chapeau, des lunettes de soleil, je voulais une photo de moi. Donc j'ai fait un selfie dans mon jardin. Enfin bref. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager ma chaîne. Je vous en remercie déjà 1000 fois d'avance et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.